Nous avons autour de nous des personnes vulnérables dont certaines sont décédées. Moi-même, j'ai perdu mon père dans, dans, dans cette Et période. c'est dur d'ailleurs, puisque vous parlez Et aussi à nos auditeurs, c'est dur de ne pas pouvoir assister à la fin d'un oui, parent. oui, ça m'a Puisque été, c'est ce qui vous a été... ça m'a été très c'est ce que vous avez douloureux, vécu. et je pense que ça l'a été encore davantage pour mon père. C'est-à-dire que être déjà dans un établissement, un EHPAD, de ne pas avoir de relations sociales autant qu'on en voudrait, et de finir sa vie seul dans une chambre, accélère sans doute à un moment l'envie de partir. Mon père n'était pas spécialement affaibli, mais il se trouve que, je ne sais pas si c'est le virus qui a eu raison de lui, mais il avait sûrement perdu, à cause de l'éloignement qui lui était imposé, et du fait que je n'étais pas autant que je l'aurais voulu à ses côtés, puisque je ne pouvais pas aller le visiter. Il avait sans doute perdu un moral qui lui avait été très précieux en d'autres temps pour tenir bon. C'est une Et je plaie que pense vous que gardez beaucoup en de vous, familles, ça? oui, beaucoup de familles ont vécu ce que je vous confesse aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas pouvoir accompagner son père, sa mère, son proche, parents, jusqu'au bout, de ne pas pouvoir les visiter. Donc, j'ai appris son décès euh, par le médecin de l'établissement, qui a pris les formes qui convenaient, mais c'est toujours brutal. Et donc, de faire un enterrement avec pas plus de 8 ou 9 personnes, alors que j'ai des enfants qui ont heureusement pu être là, mais que beaucoup d'autres, ses amis, auraient voulu être également présents, alors même qu'on ne pourra pas lui rendre hommage avant longtemps. Donc tout ça est douloureux. Donc on vit une période à l'évidence exceptionnelle, et puis aussi parce que nous sommes dans une forme d'incertitude.